La guerre en Ukraine porte l'agenda d'autonomie stratégique européenne au cœur des débats européens. Cela vaut pour l'Union européenne, mais ça vaut également dans les Balkans occidentaux. Les Balkans occidentaux, c'est une région en Europe. Ils sont parfaitement intégrés économiquement, humainement, dans la géographie européenne, dans l'histoire, dans la culture européenne. L'Union européenne a offert des perspectives d'adhésion aux pays des Balkans occidentaux il y a maintenant près de 20 ans à Thessalonique. En décembre, le Kosovo va soumettre sa candidature à l'adhésion et l'ensemble des pays avancent sur ce chemin-là. La France a également signalé son réengagement dans la région. Mais cette région est parcourue de nombreuses vulnérabilités. Des vulnérabilités économiques, sociales, une forme d'instabilité, mais également des difficultés à asseoir la crédibilité de l'Union européenne dans ces perspectives européennes d'adhésion qui sont offertes à cette région. Alors, ces vulnérabilités, sur le contexte de la guerre ukrainienne, s'accentuent avec des pays comme la Chine, qui accroissent leur influence, et la Russie, bien entendu, au travers de différents narratifs qui cherchent une certaine déstabilisation. Des conflits, des différends, par exemple entre le Kosovo et la Serbie qui ne sont pas résolus. Une Serbie également dont la démocratie s'érode et donc un besoin de réponse européenne à ces défis qui reste essentiel. Si l'Union européenne ne parvient pas à avoir un succès dans les Balkans occidentaux, à quel type d'influence peut-elle aspirer en Ukraine et sur le plan international? Ce sont ces thèmes-là que le dossier de politique étrangère vont traiter.